Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de ce journal du soir sur Guérit TV Monde. La voie menant à l'entrepôt d'essence Frelaté ayant causé un incendie d'hydrocarbures à Semek-Raké dans un état d'impraticabilité criard. Les usagers s'en plaignent dans un reportage à suivre dans ce journal. La violence au sein du couple, faut-il la supporter par amour pour son partenaire? Que feriez-vous s'il ou elle se montre violent vis-à-vis de vous? Des réactions sont à suivre également dans cette édition. Et au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko n'est pas au bout de ses peines. Après son hospitalisation, il vient d'être transféré de nouveau en prison. C'était là les titres, le développement le voici. À la frontière Bénin-Nigeria, notamment à Craqué, il y a un réseau de rues impraticables, dans celles menant par exemple au marché d'Anana et sur le site du drame ayant fait plus d'une vingtaine de morts calcinés dans un incendie d'hydrocarbures. Il est difficile de circuler à moto, en voiture et même à pied. Il n'est pas facile de trouver les mots pour décrire l'état de cette rue. Voici le constat fait par la rédaction de Guérit TV Monde. De la boue mélangée à des ordures, le tout gisant dans une mare d'eau. On en trouve un peu partout dans cette rue menant au site du drame, survenu à Craqué, qui a fait une vingtaine de morts dans un incendie d'hydrocarbures. Impossible de poser le pied sur terre ferme dans cette rue sans se salir avec une boue nauséabonde. Moi, je suis arrivée ici en 2015 et c'est toujours comme ça. Je dirais même qu'il y a eu beaucoup d'améliorations parce que chaque habitant améliore un peu sa zone. Ici, c'était inondé. Moi, par exemple, j'ai fait du remblai. Il y a l'école Réveil qui a aussi remblai. Sans quoi tout le monde passait dans l'eau. Dans l'eau, tout le monde passait dans l'eau. Les riverains vivent ce calvaire depuis des années et les autorités locales de la commune de Semek-Podi demeurent impuissantes face à la situation. Nous n'avons pas de force. Souvent, les autorités arrivent chaque année. Souvent, vous allez entendre, nous sommes arrivés pour réparer la voie. Nous sommes arrivés pour remblayer l'eau et jamais ce qui n'a pas été fait. Ils n'ont jamais fait ça. Ce quartier proche de la frontière de Craqué abrite plusieurs écoles privées dont les enfants subissent les affres de l'état dégradé non seulement des rues du secteur, mais aussi de l'insalubrité qui y règne. Les enfants, ce sont des âmes innocentes et ils ne savent rien. Quand ils voient l'eau comme ça, ils pensent que avec ça on peut s'amuser. Ils se jettent dedans. À la faveur du drame survenu ici, tous ceux qui sont venus sur le site ont pu constater l'impraticabilité des rues de ce lieu. Le maire de la commune de Semek-Podi et son conseil communal doivent davantage se soucier de l'aménagement et de l'assainissement de ce quartier de Semek-Raké. Abordons maintenant la rubrique Faits société de ce journal. Parmi les problèmes que rencontrent les couples, il y a celui de la violence. Il arrive que l'un des partenaires soit violent et exerce cette violence sur l'autre. Si cela vous arrivait, que feriez-vous? Accepteriez-vous de continuer une relation où il y a de la violence? Voici les réponses de quelques citoyens interrogés par Faouz Yassefou. Je ne pense pas pouvoir vivre avec une femme violente. Dans la mesure où la femme doit être une personne douce. Elle ne doit pas faire du bruit sur son mari. Elle ne doit pas en aller aux mains, jusqu'à en aller aux mains avec son mari. Une femme, c'est la douceur. C'est pas de sa volonté, donc on va essayer de prendre ça comme ça. Juste lui donner des conseils et dire que la vie, c'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est ci. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je peux supporter ça durant toute la vie. Ça, ce n'est rien. On dit que l'amour est aveugle. Mais il ne faut pas se mettre dans l'enfer. Il faut pas se mettre dans l'enfer. Le plus tôt serait le mieux. Qu'il claque la porte. Parce qu'on vit, on se marie pour être heureux, pour vivre heureux. Si je dois me marier pour être dans l'enfer, autant ne pas me marier. Donc moi je conseille
à ce que ce couple-là s'éclate tôt. Si c'est le cas, ce n'est pas de sa volonté. Bon, ainsi, si c'est le cas, je dois la conseiller, voir ses parents. Bon, ils vont essayer de la parler, de lui donner des conseils. Bon, dire à ses proches aussi. Bon, pour la changer, c'est essayer de la conseiller plus. Si elle ne change pas comme ça, bon, on va essayer de trouver une autre manière. Essayer d'une autre manière, voir les plus âgés, plus que nous demander de conseils. Bon. Pour moi, l'amour n'est pas aveugle. Ça fait partie des critères de choix et d'amour. Pour que mon amour puisse être cultivé et arriver à son paroxysme pour cette femme-là, il ne faudrait pas qu'elle soit violente. Ça fait partie déjà des critères de choix. Avant même qu'on se mette ensemble. Parce que je dois déjà constater à travers un certain nombre de ses réactions, de ses comportements, qu'elle est violente. Elle ne peut pas cacher ça pendant plusieurs années. Et comme il y a toujours un petit test avant qu'on ne se mette ensemble, on ne se met pas ensemble du jour au lendemain. Et ça ne va pas être possible d'abord qu'elle puisse être choisie pour être mon épouse. L'éducation est toujours possible, quel que soit l'âge. Donc ça veut dire que la société a fait. Hein, elle est sensibilisée, revenir dessus, l'assistance physique et spirituelle aussi, afin que vraiment le couple, comme ils tiennent, bon, pour qu'ils puissent être heureux. Ouvrons maintenant la page inter. Après son séjour à l'hôpital, l'opposant sénégalais a été de nouveau transféré en prison. À Madagascar, l'opposition continue de contester l'organisation de l'élection présidentielle et demande son report. Et puis au Mali, l'armée a repris le contrôle sur Kidal. Les précisions de la page inter avec Evelyne Dosso. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été transféré en prison après 3 mois d'hospitalisation. L'opposant qui demandait à retourner en prison avait été placé quelques jours en soins intensifs fin octobre 2023. Sa santé s'était alors dégradée après la remise de sa grève de la faim. Depuis, à part un bulletin de santé alarmant qui avait fuité dans la presse entraînant l'ouverture d'une enquête, aucune nouvelle officielle de l'état de santé d'Ousmane Sonko. Dans la nuit du lundi à mardi 14 novembre 2023, l'opposant a finalement été transféré dans une prison du centre-ville. Selon une source proche de l'administration pénitentiaire, Ousmane Sonko ayant arrêté sa grève de la faim, il était suffisamment établi pour retourner en prison. Mais ses avocats dénoncent le fait de n'avoir pas été prévenu. Idem pour son médecin. Ils parlent tous d'arrogance des autorités dans un communiqué. Le collectif d'avocats qui défend Ousmane Sonko continue de demander sa libération immédiate, sa détention étant politique selon eux. Par ailleurs, vendredi prochain, la Cour suprême doit statuer sur la légalité ou non de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision qui pourrait définitivement ouvrir ou barrer la route du candidat à la présidentielle. Dans un communiqué publié tard mardi soir, l'administration pénitentiaire confirme qu'Ousmane Sonko a quitté le service de réanimation de l'hôpital sur décision du médecin et que son transfert vers la prison de Cap-Manuel résulte également d'une recommandation de son médecin traitant. À la veille des élections présidentielles à Madagascar, des candidats de l'opposition continuent d'appeler les électeurs au boycott. Mardi, lors d'une conférence de presse à Antananarivo, le collectif des 10 a exposé ses revendications préalables. Je cite, « Nous continuerons notre marche pacifique, nos revendications, nos manifestations jusqu'à ce que nous parvenions à avoir une élection acceptée par tous à Madagascar », a déclaré le candidat de l'opposition Adjo. Accusé récemment par le président sortant André Rajoelina de vouloir semer le chaos, le collectif des 10 s'en défend et situe le contexte. Nous ne boycottons pas les élections dans leur ensemble parce que nous sommes candidats, mais nous n'acceptons pas la date du 16 novembre 2023 car c'est une élection qui ne répond pas aux normes requises. Pour rappel, la crise a éclaté en septembre 2023 lorsque la Cour
Cour constitutionnelle a refusé d'annuler la candidature de Rajolina en raison de sa double nationalité française, suscitant la colère de l'opposition. Plusieurs semaines de manifestations, parfois violentes, n'ont pas fait fléchir l'exécutif malgache pour un éventuel report du scrutin. À Bamako, au Mali, au pied du monument de l'indépendance, en plein cœur de la capitale du pays, des scènes d'hystérie sont organisées par la population après l'annonce à la télévision nationale de reprise de la ville septentrionale des mains des groupes rebelles séparatistes à dominante touareg au nord du pays. Symbole de la lutte antiterroriste au Sahel, la ville de Kidal était depuis 11 années encerclés par les groupes armés qui réclament leur indépendance. Durant tout ce temps, ces derniers avaient réussi à empêcher l'armée régulière malienne à s'en approcher. Cette armée a subi d'humiliantes défaites entre 2012 et 2014 dans la région. En juin 2015, un accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus de paix d'Alger avait été signé par le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays, la plateforme alliée au gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad, fédération de mouvements entrés en rébellion contre l'État malien. Depuis le renversement du président Ibrahima Boubacar Keïta, les relations des nouvelles autorités du Mali avec une frange importante de la communauté internationale se sont dégradées jusqu'à ce que l'actuelle junte au pouvoir réclame et obtienne le départ des forces françaises puis onusiennes. Après le départ de la MINUSMA de Kidal, son emprise avait été rapidement occupée par les rebelles et l'armée malienne avait alors dépêché un important convoi pour la libération de la ville. C'est à ce jour mission accomplie. Cependant, les groupes rebelles qui ont quitté la ville évoquent un repli stratégique. À présent, la page des sports. Mondial U17, le Sénégal a décroché son ticket pour les huitièmes de finale après une victoire écrasante 4-1 contre la Pologne. Pour ce qui est des éliminatoires mondiales 2026, le Zimbabwe reprend la compétition après une longue suspension par la FIFA et au Cameroun, Alessandro Song met un terme à sa carrière de football. D'autres précisions vous ont apportées par Latifat Kouinon. Les lionceaux du Sénégal sont venus à bout des aigles blancs. Les champions d'Afrique ont atomisé la Pologne avec un score de 4-1 dans un match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroule en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre 2023. Idrissa Gueye, l'attaquant de Génération Foot, s'est régalé dans ce match. Il s'est offert un triplé. L'autre but est un contre son camp suite à un centre de Mamadou Ying. Dans ce match bien maîtrisé, les poulets de Serigne Saliou Dia ont été rarement inquiétés. Ils auraient même pu marquer d'autres buts, mais ont péché dans la finition. La Pologne a réduit l'écart à la 65e minute, mais avec 6 points, le Sénégal obtient sa qualification pour les huitièmes de finale. Le prochain match des Lionceaux est prévu le 17 novembre à 9h00 GMT contre le Japon. À rappeler que le match a été interrompu à la 38e minute de jeu, une décision prise par l'arbitre en raison des conditions climatiques défavorables. Un épais nuage de brouillard a envahi le stade, rendant la visibilité insuffisante pour la poursuite de la rencontre. Dans l'actualité sportive du Cameroun, plus jamais on ne reverra Alessandro Dimitri Song Bilong porter le maillot d'une équipe professionnelle. Le Camerounais a pris sa retraite de joueur de football après 19 ans de carrière. Le natif de Douala est le neveu de l'ancien footballeur
footballeur international camerounais Rigobert Song, aujourd'hui sélectionneur des Lions indomptables. Le joueur de 36 ans a commencé sa carrière professionnelle au FC Bastia en 2004. Il signe ensuite à Arsenal et s'est imposé comme titulaire au sein de l'équipe londonienne dirigée à l'époque par Arsène Wenger. En 2012, il a rejoint le FC Barcelone où il ne brille pas pour autant. Il est prêté à West Ham United entre 2014 et 2016. Song s'est ensuite exilé en Russie au FK Rubin Kazan. En 2018, il a rejoint le FC Sion en Suisse pour 2 saisons. En 2020, l'ancien international camerounais s'engage avec Arta Sola, un club de Djibouti. Il met un terme à son contrat le mercredi 21 juin 2023. Dans l'actualité du mondial 2026, à présent, le Zimbabwe reprenant la compétition cette semaine, les Warriors se rendront au stade Rouille pour affronter le Rwanda dans leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans le groupe C. Le Rwanda et le Zimbabwe ont été placés aux côtés du Bénin, du Lesotho, du Nigeria et de l'Afrique du Sud dans ce qui est considéré comme l'un des groupes les plus difficiles des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Surnommés les guêpes d'Amavubi, les Rwandais n'ont toujours pas gagné un seul match cette année avec 3 défaites et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues depuis le mois de mars. De plus, le Rwanda n'a pas gagné lors de ses 7 derniers matchs à domicile et il aura à cœur de renouer avec la victoire au stade Rouille. Les 2 équipes n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et se concentrent sur la qualification pour la prochaine grande compétition internationale. À la veille du match, Spittler estime que son équipe technique et lui-même ne peuvent pas s'appuyer sur des informations passées pour préparer la rencontre, étant donné la longue interdiction du Zimbabwe par la FIFA. Quant au Zimbabwe, les Warriors peuvent désormais participer aux qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 depuis que l'instance dirigeante du football mondial a levé leur suspension de 18 mois en juillet. Pour rappel, la FIFA avait suspendu le Zimbabwe en février 2022 en raison de l'ingérence du gouvernement dans les associations de football du pays. À l'époque, la fédération zimbabwéenne de football a nié les allégations, mais elle a finalement été suspendue et n'a pas été autorisée à participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Cependant, le Zimbabwe est revenu sur le terrain le 30 septembre pour la première fois après son interdiction par la FIFA en enregistrant un match nul d'1 but partout contre le Botswana lors d'une rencontre amicale au stade national du Botswana. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.